Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque. Les surveillants pénitentiaires en grève depuis maintenant une douzaine de jours se sont fait déloger hier devant la maison d'arrêt de Sarreguemines. Mosaïque était sur place pour recueillir images et témoignages. On en reparlera dans ce journal. Côté justice, toujours rendez-vous au palais puisqu'hier avait lieu l'audience solennelle de rentrée judiciaire. Et Marie, tu es également avec nous aujourd'hui. On va parler sport d'hiver avec toi et on va devoir choisir son camp. C'est ça, salut. Bonjour à toi. Et puis, juste avant, je vous propose de faire le tour de l'actualité du secteur. Intermarché lance une promo sur le Nutella et crée une émeute. Et on voit ce que cela donne quand un pot de 950 grammes est bradé à moins 70%. Vœu du sous-préfet, du grave vers l'humour et l'émotion, la salle était comble hier soir en sous-préfecture de Sarreguemines, devant un parterre d'acteurs du territoire. Christophe Salin a diffusé ses messages sur fond d'espoir. Espoir parce que la reprise économique est là, parce que le combat est mené pour une meilleure sécurité routière et contre le terrorisme. Espoir aussi parce que la confiance revient. Rentrée judiciaire, le bilan 2017 avec en fil rouge questions et inquiétudes. L'activité 2017 a été riche malgré les sous-effectifs. Si la cérémonie est solennelle et encadrée par la loi, le vice-président par intérim et le procureur du TGI sont sortis de leur droit de réserve. Avec subtilité, ils évoquent l'avenir du site. Ils espèrent que la spécificité du territoire jouera en leur faveur. Des véhicules au gaz pour le ramassage des ordures ménagères. Ils consommaient quelques 150 000 litres de gasoil par an. Ce parc de camions diesel peu écologique va être renouvelé. 11 camions flambant neufs, plus économiques, vont rouler au gaz. Le financement est assuré par la CASC avec l'apport de subventions. Livraison courant de l'année. On se serait presque habitué à la pluie, mais bon, fermons quelques instants nos parapluies pour voir la météo de ce week-end. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, j'ai l'immense plaisir de vous dire que j'ai de bonnes nouvelles pour demain. Des éclaircies sont attendues l'après-midi dans un air calme et légèrement rafraîchi. Il fera de 2 à 3 degrés le matin et de 5 à 7 degrés l'après-midi. Profitez-en bien par contre parce que dimanche, les nuages seront déjà de retour avec quelques averses en matinée. Demain nous sommes le samedi 27 janvier, nous fêtons les Angèles. Le soleil nous accompagnera de 8h08 à 17h20. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et à très vite sur Mosaïque. Les personnalités de la justice ont aussi droit à leur rentrée. Hier, chaque juridiction était présente pour l'audience solennelle de rentrée judiciaire, l'occasion de faire le bilan de l'année 2017, une année marquée notamment par la création du SAUJ ou encore les extractions des détenus réalisées à nouveau par les services du commissariat de police de Sarreguemines. C'était le temps également de faire passer quelques messages. Regardez. L'audience solennelle est ouverte, je vous prie de vous asseoir. Les magistrats ont un devoir de réserve, excepté le jour de l'audience solennelle de rentrée. Traditionnellement, l'audience solennelle est effectivement aussi un lieu d'expression plus libéré que d'ordinaire, donc où il y a une petite pause dans le devoir de réserve. La tradition de l'audience solennelle remonte à environ 4 siècles. Et à l'origine, c'était l'occasion qui était donnée au Parlement d'émettre des critiques contre le souverain. Bon, à l'époque moderne, c'est effectivement aussi l'occasion pour les magistrats de faire remonter leurs inquiétudes. Présenter l'activité juridictionnelle de 2017 est presque un réquisitoire pour le maintien d'un tribunal judiciaire à Sarreguemines. La spécificité de la juridiction est mise en avant.
Nous développons actuellement à Sarreguemines une expertise en matière de coopération transfrontalière avec nos homologues allemands, notamment nos homologues de Saarbrück. Et Sarreguemines est reconnue comme une juridiction pilote en matière de coopération franco-allemande. Des magistrats allemands viennent régulièrement faire des stages de découverte de la juridiction française à Sarreguemines. La loi Taubira a également permis des réaménagements en interne. Une gestion managériale, une optimisation des outils et la mise en place de projets. Autant d'arguments qui pourraient peser dans la balance. Le passage au vert de tous les services. C'est la première fois depuis que je suis là qu'il n'y a plus de déficit dans aucun service. C'est-à-dire qu'on maîtrise totalement notre activité. Concrètement, quand une procédure rentre, que des gens arrivent, que ce soit le procureur avec une affaire pénale, ou que ce soit des particuliers pour une histoire de construction, quand un dossier rentre, on en sort aujourd'hui plus d'un, en moyenne entre 1 et 1,5. C'est-à-dire que nos stocks baissent, et dans tous les services. Il n'y a pas un seul service qui est en train de s'enfoncer. Logique de performance appuyée par des chiffres. 455 affaires terminées pour 407 affaires nouvelles. Le stock commence enfin à baisser. Le parquet a traité moins d'affaires en 2017. Les procédures rapides et les mesures alternatives ont été privilégiées. La production de la chambre civile a doublé. Pourtant, le tribunal de Sarreguemines est en sous-régime. Nous aurions 2 magistrats supplémentaires, la vie changerait ici. Nous aurions 5 greffiers supplémentaires, la vie changerait complètement. Maintenant, il est nécessaire aussi de se reposer des questions face à l'évolution du monde, de la société. Et je crois aussi que là, Sarreguemines a sa carte à jouer par son positionnement géographique. Sarreguemines, ce n'est pas une petite sous-préfecture de province perdue dans les champs. C'est une ville qui est pratiquement inscrite dans la banlieue de Saarbrück, dans un bassin de population de 1 million d'habitants. Il est indispensable d'y maintenir aussi une juridiction. Autre événement incontournable de chaque début d'année, les vœux du sous-préfet. Espoir et détermination étaient les 2 mots forts du discours de Christophe Salin hier soir. Des vertus qui devraient guider les actions de chacun d'entre nous. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. De votre département. Première thématique abordée par le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines dans son discours, le terrorisme. 2018 reste une année de vigilance, car la menace reste forte et présente. Et le risque d'actes malveillants peut se trouver partout dans les territoires, y compris notre territoire. Autre forme d'insécurité qui provoque beaucoup plus de morts que le terrorisme islamiste, les accidents de la route. 2018, espoir et détermination pour faire régresser l'insécurité routière. Trop de morts sur nos routes. Trop de vies détruites en un instant sur un banal trajet. Trop de corps cassés, devenus immobiles et sans espoir. Détermination face à d'inutiles débats sur les mesures de sécurité routière. Je n'ai qu'une seule question. Qui est candidat pour être le mort du prochain accident routier? Aucun bruit dans la salle et c'est bien normal. Du côté des bonnes nouvelles, le retour de la croissance. La reprise économique semble se dessiner. Et j'ai visité des entreprises récemment encore qui ont un carnet de commandes bien rempli. Mais le taux de chômage stagne et ne régresse pas encore. C'est notre objectif de 2018. Toujours à l'aise dans l'exercice oratoire, le sous-préfet a réitéré son souhait de voir un événement se réaliser. Il devrait faire le buzz. J'ai un rêve pour notre territoire, de Sarreguemines à Bitche. La création d'un événement inédit. Le premier festival européen du miel et de l'abeille. Oui. Parce que dans notre territoire, nous en avons tous les ingrédients. Ils sont présents. Rassemblons-les, mettons-les en forme et projetons-nous dans l'avenir. Pour conclure, des vœux de bonheur que vous pouvez à votre tour souhaiter à votre entourage et à vous-même. Je vous souhaite, à chacune, à chacun, pour vous-même, pour vos proches, ceux qui vous sont chers, une belle et heureuse année. Qu'elle vous préserve en très bonne santé. Qu'elle vous apporte la prospérité. Qu'elle vous apporte la réussite professionnelle. Qu'elle vous apporte la réalisation de vos rêves. Hier,
la grève des surveillants pénitentiaires a été perturbée. Pompiers, services techniques de la ville et nombreux camions de CRS se sont rendus sur place. Un déblocage dans les règles, mais qui n'a pas entaché la motivation de certains grévistes. Reportage. Préparez les munitions. Posez mon téléphone dans la voiture. On charge. Les détenus sont abandonnés apparemment. Ils ne reçoivent pas leur cantine, ils ne reçoivent pas trop leur courrier de montagne. Je suis chauffeur, je suis venu censé venir livrer de l'alimentation là à la prison. Je ne peux pas rentrer, je suis obligé de rester ici parce que les CRS doivent venir déloger, ouvrir le passage. Et donc je suis obligé d'attendre. Là ça fait 2 heures déjà que j'attends et puis j'ai faim et puis je ne peux pas bouger, je peux aller nulle part. Vous éteignez, la mairie nettoie et ils chargent. Ouais. Écoute, on peut mettre le fourgon là déjà. Racontez-moi un petit peu cette intervention. C'est une intervention de déblocage d'un point de blocage devant une maison d'arrêt tout simplement, qui se fasse dans un cadre réglementaire qui dans le cas d'espèce porte sur 3 points. D'abord vous avez la notion d'autorité civile qui est dépositaire auprès du préfet. Le préfet m'a donné délégation ce matin d'avoir l'autorité de force civile qui est l'autorité qui décide de l'engagement de la force mais qui du coup ne la commande pas. C'est la raison pour laquelle, à partir du moment où j'ai été dépositaire de ça, je ne suis plus celui qui commandait le dispositif. Après, il y avait des réquisitions de la préfecture aux forces mobiles qui ont entraîné l'arrivée, comme vous avez pu le constater, d'une demi-compagnie de CRS. Et ensuite, une fois qu'on a procédé dans l'ordre des choses aux réquisitions aux pompiers en vue d'éteindre les barrières d'incendie, ensuite aux services techniques municipaux de déblayer les gravats. Pourquoi vous enlevez les pneus? Parce que la ville vient les récupérer, on va les garder. Ça veut dire que vous allez vraiment continuer? On va continuer tant qu'on n'aura pas obtenu satisfaction. Ah, c'est bon. C'est quoi votre mission à vous, là, les gars de la ville de Sarreguemines? C'est l'équipe d'Astrat. L'équipe d'Astrat et le commissariat nous a appelés pour déblayer les objets encombrants. Voilà. Dont les pneus, c'est ça? Les pneus, voilà. Les pneus, tout ce qui a brûlé. Voilà. Vous avez confiance à l'aboutissement de... Pas en ce moment, non. On verra bien la suite. Donc vous ne croyez pas au résultat, là? Non, on durcira, tant pis. Est-ce que toi tu crois à une issue favorable des revendications? Bien sûr, puisqu'ils n'ont plus qu'à nous écouter. Ça fait quelques jours que nous sommes là. S'ils n'ont pas compris le message, c'est qu'ils n'ont rien compris. Jusqu'où êtes-vous capable finalement d'aller? Là, on est allé jusqu'au maximum, le dépôt des clés. Maintenant, c'est à eux de faire un geste. On attend que les négociations se terminent favorablement. Première sommation. On va faire usage de la force. Dernière sommation. On va faire usage de la force. Bien évidemment, humainement, on est dans la même chaîne de métier de la sécurité, je dirais, puisqu'effectivement, c'est pas du tout le même métier, on n'a pas du tout le même statut, ni même les mêmes contingences. Néanmoins, effectivement, on participe à la chaîne de la sécurité, et de ce point de vue-là, on est tout à fait, on n'est pas dans une logique d'affrontement, mais là, on fait preuve d'une totale abstraction. Nos sentiments humains sont une chose, le respect en est une, mais le professionnalisme prime, et comme vous l'avez eu, il n'y a pas besoin de faire de longs discours là-dessus, l'humain a fait que le délogement du point de blocage s'est fait sans heurts. Alors pourquoi vous reprenez le travail? Parce qu'on est obligé. On est obligé, on est obligé, on a droit à la grève, on n'a pas le droit à la grève. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez commencer à travailler? On verra si on peut travailler ou pas. C'est-à-dire? On va voir la situation à l'intérieur. Donc oui, en principe, on devrait pouvoir travailler.
Les collègues qui ne travaillent pas, par exemple, ils vont rester en grève. Vous êtes assez nombreux à l'intérieur pour faire votre boulot? Pour l'instant, il y a des personnes qui y sont, qui font ce qu'ils peuvent. Je ne sais rien s'il y a suffisamment de monde. Là, on verra, hein. On va voir la situation de ce qui se passe. Dès que les CRS sont partis, eux, ils vont rentrer pour maintenir l'ordre dedans. Je pense qu'ils vont faire un cordon devant. Donc après, nous, c'est demain. À mon avis, demain matin, on sera de nouveau en grève, quoi. Et comment est garantie la qualité de vie du prisonnier pendant que vous n'êtes pas au travail? Vous demandez aux CRS comment ils vont. C'est eux qui vont gérer. Je peux pas vous répondre pour eux, hein. Faut demander aux CRS. Mais le personnel qui devait prendre son poste ce matin, ils sont entrés tous ou combien? Et est-ce que c'est Il y en avait un devant vous, donc non, ils sont pas tous rentrés. Non, on avait dit qu'on faisait dépôt des clés, donc tout ce qui est détention, on a fait dépôt des clés, quoi. Donc là, c'est les CRS qui vont rentrer en détention et qui vont gérer la détention. Ici, il s'agit d'une fonction publique qui part complètement en déliquescence, manque de moyens, manque de personnel, manque d'embauche, salaire misérable, et donc ça concerne normalement toute la communauté de ce pays. Je regrette qu'on ne soit pas plus nombreux. Les vacances de février approchent et c'est peut-être l'occasion pour vous de partir au sport d'hiver. Marie a recueilli vos témoignages sur Facebook. À Forbach, Vitrin ou encore Stirin-Wendel, nous verrons quels ont été les temps forts en Moselle-Est. Voici la suite de notre programme, juste après la pub. Martine, t'as le garde-boue qui frotte. Qu'est-ce que tu dis? T'as le garde-boue qui frotte. Écoute, j'entends rien avec ce garde-boue là qui frotte. Entendez la voix de la raison avec la passion de l'audition. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Hombart, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Fini la trêve hivernale, le championnat de National 3 reprend pour ce premier match de l'année. Samedi, le SFC reçoit la réserve de Strasbourg. Un match à suivre en direct dès 18 h sur Mosaïque. C'est encore le moment de réserver vos équipements pour les sports d'hiver. D'ailleurs, quel sport préférez-vous? On vous a posé la question. Même si les vacances scolaires sont encore loin, la saison hivernale a débuté et les pistes sont bien ouvertes. En avez-vous déjà profité? Et êtes-vous plutôt team ski ou team snow? Envoyez-nous vos plus belles photos au sport d'hiver dans les commentaires. Alors Marie, est-ce que nos internautes vont partir ou sont déjà partis au ski? Alors Valérie y était déjà, elle nous a répondu « Fini les vacances, on était début janvier en Haute-Savoie, week-end prochain dans les Vosges, 2 jours ». Delphine aurait dû faire du ski, mais il n'y avait malheureusement pas de neige où elle était au Mont Champ du Feu à Belmont, donc malheureusement elle n'a pas pu en profiter. Mais alors, est-ce qu'ils sont plus team ski ou team snow? Alors, c'est la team ski qui remporte le duel. Laura nous a répondu « Je n'ai jamais fait de snowboard, ça a l'air assez compliqué, mais j'aimerais quand même bien essayer. Même si je sais que je vais me retrouver plus sur les fesses qu'autre chose, ça serait un beau moment de fou rire. » Nat nous a écrit « J'ai essayé le snowboard, mais j'ai pas accroché, team ski. » Mais il y a d'autres teams qui se sont ajoutés. René nous a répondu « Il fut un temps où j'étais team ski, mais maintenant c'est plutôt team raclette. » Pour Julien, c'est team snowboard et aussi team tartiflette. Pour Hugues, c'est team canette. Et Patrick demande si la team chien de traîneau, ça compte. Je pense que oui. Et pour Adèle et Coralie, c'est la team luge. Ah oui, la team luge. Moi, c'est plutôt ça pour moi, la luge. Et pour toi? Moi aussi, mais j'ai jamais eu la chance de faire du ski encore. Moi, c'est plutôt la luge et aussi la team raclette. Merci beaucoup, Marie, pour ton intervention. On passe à la suite. La CPM de Sarreguemines se dote d'un nouvel accueil. L'IFSI recrute et fait découvrir ses cours à Forbach. La médiathèque de Sarreguemines propose d'apprendre le luxembourgeois. Voici un échantillon de ce qu'il ne fallait pas rater de l'actualité en Moselle-Est.
Compte tenu des risques de fermeture de classe, les écoles des Vergers et du Blauberg, il a été décidé de fusionner ces deux établissements. À la rentrée prochaine, l'ensemble des enfants scolarisés se rendront dans celle du Blauberg. La CPAM vous accueille autrement à partir d'aujourd'hui. Après 3 mois de travaux et la mise en place d'un accueil temporaire, l'agence de Sarreguemines accueille les assurés selon de nouvelles modalités d'accueil. Cette évolution doit permettre de réduire les temps d'attente et de mieux accompagner les assurés. L'une des nouveautés, ce sont les postes Amélie disponibles en libre service. Michel Roth met le couvert au restaurant Terroir de Lorraine. Hier, le prestigieux chef mosellan a inauguré officiellement son restaurant. Ce nouveau style de buffet de la gare propose une carte simple à midi avec des plats plus personnalisés le soir. Comptez 24 € pour un menu entrée plat dessert ou 18 € pour 2 plats au choix. Avec la Smart, Michel Roth est l'autre grande fierté des Hambachois. N'hésitez pas, ouvrez la porte aux agents recenseurs. Celui que nous voyons à l'écran s'occupe de la commune de Hambach. De maison en maison, il propose de remplir le formulaire en ligne. Si la ville souhaite passer au 100% numérique, il existe toujours la possibilité de remplir le questionnaire papier. Les données recueillies servent entre autres à la dotation de fonctionnement perçue par la ville. Aucune utilisation commerciale des données n'est faite. Piste cyclable fermée entre Vitrain et Herbitzheim. Depuis le 11 novembre, le tronçon de 6 km est fermé. La cause, des travaux d'entretien et de maintenance. Les ouvriers interviennent sur des dégradations de berges et abattent des arbres pour des questions de sécurité en prévention des tempêtes. Le chemin de halage restera fermé pour des raisons de sécurité jusqu'au 28 février prochain. Frankreich Stratégie, une 3e table ronde à la chancellerie de Sarrebruck. La ministre-présidente de la Sarre, Annegret Kramp-Karrenbauer, a réuni 180 représentants du monde des affaires, de la politique et de la société civile. Au sommaire, la Frankreich Stratégie, ses opportunités et son état d'avancement. Elle espère ainsi apporter une plus-value économique à la région et créer des emplois attrayants pour les jeunes générations. La SOGIM de Sarreguemines accueillait l'étape départementale. Les gymnastes de toute la Moselle ont offert de très belles prestations aux jurys et spectateurs. Grâce, souplesse et justesse des athlètes se sont mesurés. Les meilleurs sont sélectionnés pour les interdépartementales qui auront lieu au mois de février dans les mêmes locaux. Une soirée pyjama à la médiathèque. L'opération a été menée dans le cadre de la nuit de la lecture. Si le pyjama n'était pas obligatoire, il a néanmoins été enfilé par de nombreux jeunes. Lumière tamisée, ambiance d'avant le coucher avec juste comme préalable quelques jeux, quelques histoires à écouter et un défilé en tenue de nuit. Preuve qu'on peut faire autre chose que de traîner devant la télé, le smartphone à la main. Wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Là où il y a une volonté, nous trouverons le chemin pour y parvenir. Dans une ode à la construction franco-allemande et européenne, Christophe Arendt a estimé que cette résolution est le nouveau souffle qui manquait aux relations entre nos deux pays. Elle permettra, selon lui, d'expérimenter un réel espace économique harmonisé en s'appuyant sur les eurodistricts franco-allemands existants. Autre étape dans la visite du représentant de l'État à la piscine communautaire de Forbach. Dès le mois de juin prochain, celle-ci fermera ses portes pour 18 mois de travaux dans le cadre d'un chantier de remise aux normes avec la réfection complète entre autres des vestiaires. Un préfet ravi que le département de la Moselle se modernise également par le biais de réhabilitation d'équipements sportifs. De nombreux dossiers ont déjà été déposés pour 2018. Claude Dulamont l'annonce, les communes vont devoir faire des choix. C'est pour ça que je vous ai écrit encore tout récemment pour vous préciser qu'il faudra sans aucun doute prioriser vos dossiers. Une coopération entre les forces de sécurité interne et le groupe Sentinelle qui s'inscrit dans l'application de la loi antiterroriste voulue par Emmanuel Macron et entrée en vigueur en novembre 2017 pour se substituer à l'état d'urgence. Elle permet d'effectuer des contrôles rapides et aléatoires de manière régulière sur les frontières mais aussi dans les gares ou les aéroports. Plus de 200 élèves suivent les cours de l'IFSI de Forbach pour décrocher leur diplôme d'état d'infirmier. Pour recruter, l'IFSI met en avant ses atouts,
L'établissement est très bien situé à Forbach, il est certifié ISO 9001 et développe des projets internationaux. Les portes ouvertes de la Mosa, c'est un premier contact qui débouche pour Bernard sur un rendez-vous dès ce mercredi. L'AOKA, une des nombreuses caisses de maladies allemandes, tient une permanence au sein de la maison ouverte des services pour l'Allemagne. On est vraiment heureux de vous accueillir ici dans la maison du rugby à Saint-Avold. Et puis je vais laisser James vous remettre le chèque récolté effectivement par vous tous. Merci beaucoup. 6-3, 6-2, le tournoi senior de l'USF Tennis a son vainqueur et il s'appelle Davis Sum. Classé -2-6, le joueur strasbourgeois sort en 2-7 son adversaire venu de Villers, Damien Boulangeau, classé 1-6. Toute la journée, les petits groupes d'élèves passent d'une salle à l'autre pour découvrir toutes les possibilités qui s'offrent à eux. Le CAP, un diplôme parfois dénigré, qui peut pourtant offrir un vrai tremplin à ces jeunes de SECPA. 6 prix au total, 4 pour Folklin et 2 pour Gobivin, ont été remis en début de soirée par la commission communale des Maisons Fleuries. Cette dernière a arpenté de mai à septembre les rues des 2 villages, immortalisant les jardins, balconnières, façades et arrangements réalisés par les habitants. Pour accéder au site, il faut respecter une condition, faire partie de la communauté de communes. À partir de là, vous pouvez visualiser les offres les plus proches, les moins chères ou les plus récentes. Google Translate s'est mis au luxembourgeois en février 2016. À la médiathèque communautaire de Sarreguemines, la langue est enseignée depuis quelques années. 4 cabines, ouvertes au public aux heures d'ouverture, avec des exercices de vocabulaire et de diction. Ceux qui s'intéressent au luxembourgeois sont par exemple des étudiants de l'ESP, c'est-à-dire les étudiants qui seront les futurs professeurs des écoles, puisque c'est une des langues qui sont réellement enseignées dans la région, et en particulier bien sûr dans la région de Thionville, tout ce qui est près de Luxembourg. L'accès est compris dans l'abonnement à la médiathèque et possible à distance. D'autres langues et formations sont bien sûr envisageables. L'apprentissage du luxembourgeois vient souvent en complément de l'anglais et de l'allemand. Pourtant, les germanophones sont clairement avantagés. Alexandra suit des cours à la Volkshochschule de Saarbrück. Pour un francophone, c'est pas forcément facile. Pour moi, c'est plus facile parce que j'ai appris l'allemand. Sinon, je pense que sans base d'allemand, c'est quand même assez difficile. Sa plus grosse difficulté, différencier les termes allemand et luxembourgeois car ils sont souvent voisins. Marc, locuteur francique, partage ce point de vue. Ouais, c'est compliqué parce que y a pas tellement de règles et beaucoup d'exceptions. Et on n'a pas tellement le temps d'apprendre le vocabulaire et tout ça. Pour enrichir son vocabulaire, le travail personnel est nécessaire. Le logiciel informatique ne remplace pas un cours avec un professeur, mais permet de s'entraîner régulièrement, notamment grâce aux exercices avec enregistrement de la voix. Les points difficiles, ce sont les diphtongues. On a le O, le I, le I, bon, ça existe également en allemand, mais ce sont surtout ces diphtongues-là. L'effort n'est pas insurmontable, à condition de vouloir apprendre. La maîtrise de la langue n'est pas requise pour travailler au Luxembourg. Toutefois, il est de bon ton de connaître quelques bases pour mieux s'intégrer. Pour moi, il est très important quand même pour les Français, pour les Belges et pour les Allemands, qui sont 150 000 à venir travailler au Luxembourg, de savoir au moins saluer les gens luxembourgeois. Démonstration. Schöne gute Morgen, was kann ich für euch machen? Entschuldigt, mir ist die Franzose, können wir wann ich gelieft auf Französisch führen? La Moselle-Est n'est qu'à une centaine de kilomètres de la capitale. Si elle représente des opportunités professionnelles, certains y voient juste une culture à découvrir. Après le luxembourgeois, voici notre rendez-vous autour du patois mosellan. Notre joyeuse plate-bande s'attaque aujourd'hui aux phobies. La moitié des Français sont d'ailleurs sujets à une phobie et peut-être vous également. Toujours avec humour, nos compères nous dévoilent quelques anecdotes. Regardez. So, liebe Zuschauer, vor unserer Sendung jetzt heute noch
wenn er nicht da so eine Phobie, so irgendetwas, wo eine Angst hat davor, ne? Sebastian, du hast da Angst, sieht ja, immer... Ich kann es fast nicht sagen, weil ich schäme mich ein bisschen, aber wenn es so ein bisschen zu hoch geht, weißt so, ich kann zum Beispiel an der Leder, ich kann 3, 4, 5 noch, aber wenn es wirklich sehr hoch an das Dach, da muss ich richtig überlegen. Wie machst du, wenn du da die Pumpe durch interviewen? Das hast du schon gemacht? Oh, in Sarajevo habe ich das. Der hat mich da mit in die Maschine hochgeschleppt. Ich stand die Augen zu und ich habe mich so festgehebt. Er hat gesehen, du bist so ganz crispy, gell? Ja, aber ich bin mir nicht so sicher. Da hat er so eine Schnur geholt und hat er mich noch angebieten. Aber wenn das ganze Wahn jetzt rumfällt, ja gut, hast du so ein bisschen Angst vom Wied oder wie sagst du, Schwindel? Bist nicht ganz schwindelfrei. Ich bin nicht so ganz schwindelfrei. Voilà. Und der da ohne die Maschine hat sich so gefreut, was ich da noch so schicke. Ja. Oder so manchmal so in so Freizeitpark, weißt, da gehst du so Grand Rue hoch. Da bin ich nicht immer so sicher. Aber ich mach's doch, weil ich muss da meine Angst kämpfen. Ja. Das ist gerade ein wichtiger Punkt. Ja, das kann ich also ganz gut verstehen. Hast du da auch so Ja, Angst? bei mir ist das auch so. Wenn ich auf einer Schieb stehe und ins Leere, das macht mir nichts, an einer Schieb. Aber wenn ich da auf einem Schloss bin und so an der Rempart oben und dann Wie machst du das? Und Martin, hast du auch so Angst? Ich habe Angst vom Wasser. Aber? Ja, vom Wasser. Hohes Wasser. Wenn ich kein Boot habe, dann nicht Angst. Dann bin ich so ganz am Rand, lasse die anderen durch, dann halte ich. Aber wenn ich im Schwimmbad bin in Sagemindi, bringe ich mir immer direkt die Buche von der Buchmacher. Und dann habe ich auch noch Angst von der Ascenseur. Ich bin so ein bisschen klaustrophob. Ich gehe die Treppe mit dir. Ja. Aber das ist gesund. Wenn ich allein bin, gehe ich 5 Stockwerke hoch. Ja. Zu Fuß. Zu Fuß, ja. Nicht mit dem Ascenseur. Ja. Also, über 500 bis 400 Personen sind Phobien sind repertoriert. Also 500 ungefähr kennt man. Und die Hälfte der Franzosen haben da so Phobie und nicht schlimm ist. Also man kann damit leben. Voilà. Ja. Und wisst ihr was? Er bricht echt nicht zu schauen, weil das hat mit der Überlebenskraft zu tun. Verstehst du? Wenn du Angst hast da oben, das ist nicht ungefährlich, Sebastian. C'est l'instinct de survie. Instinct de survie. Und das macht ihn dann auch schon Wasser. Man kann ja versuchen, verstehst du? Ja, weißt du, wie man einen Hahn nennt, der Angst hat vom Wasser? Nee. Ein Poulmouillé. Bertrand, hast du auch so Angst von etwas? Klempel doch, ja, von der Ratte. Ratte, Ich habe keine Angst von der Mies, zum Beispiel. Meine Mama, die ist auf den Tisch gekrabbelt, wenn sie eine Maus gesehen hat. Wie im Film? Wie in den Filmen. Also richtig wie in den Filmen. Sie ist hochgekrabbelt. Oder bis Martin im Theaterstück, gell, vor ein paar Jahren. Auf den Tisch gekrabbelt. Bin ich hochgekrabbelt. Ich glaube, jetzt kann ich nicht mehr. Ich lehne da mein Leder. Die Leder von der Luftkrabbeln. Also das ist jetzt nicht zum Beispiel, wenn jemand eine Phobie hat von der Mies und von Hochkrabbeln. Ja. Da hat er eine Doppelphobie. Das steht analysiert. Da ist, wissen Sie, das mit den Telefonen, da kann man das Applikation drauf machen. Und da ist einer, der hat will, dass seine Kopien das überwindet mit den Spinnen. Und dann hat er da so eine Applikation drauf gemacht. Da siehst du die Spinne, die auf ihrer Hand krabbelt. Sie lädt so von weitem und es hat Schatz, wenn die jetzt da rauskommt, dann ist mit uns zwei fertig. Da war auch ein junger Mann, der ist eingestellt worden, gell? Und das hat am ersten Tag, dann kommt er zum Direktor und dann sagt er, ich muss doch noch etwas sagen, wie ich dem anderen Tag gesagt habe, ich wollte nichts zu tun haben mit der Zahl 13. Die Chiffre 13, gell? Dann sagt der Direktor, das macht gar nichts, gell? Nach der 13. Monat machen wir schon weg. Und der ist mal schnell fertig war. Also die gute Neuigkeit, außer dass jetzt noch mit unserer Überlebenskraft zu tun hat, ist, es gibt Remedy. Man kann das behandeln, man soll nicht, wenn es einer zu viel stört im alltäglichen Leben, soll man etwas dagegen machen. Und die Hypnose funktioniert gut. Funktioniert sehr gut, weil das hat oft mit Haufen Dingen zu tun und weil dem kommt man nicht so gut auf den Grund. Allein kann man das nicht überwinden. Aber ich hätte nur mal raten, lass echt mal hypnotisieren. Also wie jemand, der beruflich das gut macht. Richtig. Also ich hole mal den Hypnotiseur mit auf der Leder, da bin ich mal gespannt. Wir können ja so eine Gruppekarte holen. Wie im Zoo, gell, Martin? So, wir machen jetzt Schluss, gell, Susanne? Und wir hören und wir gesehen uns wieder die nächste Woche.
Encore un bel épisode. Et toi alors Marie, t'as des phobies? Ouais, alors moi déjà je suis une grande peureuse, mais ce qui me fait le plus peur c'est les serpents. Je peux pas les approcher. C'est compréhensible. Ouais. Et une autre... Alors ce qui me fait peur aussi c'est impossible pour moi d'allumer des bougies ou quoi que ce soit avec des briquets ou des allumettes. Il faut que ce soit des grands briquets où le feu est loin de moi. Sinon c'est impossible. Peur du feu, enfin d'allumer en tout cas d'allumer le feu. sans jeu de mots. Oh, merci beaucoup Marie de ton intervention. En tout cas pas de serpent ni de feu sur ce plateau, donc tu es tranquille. Merci d'avoir été avec nous. On te retrouve la semaine prochaine. Et puis merci de nous avoir suivis encore aujourd'hui. Toute l'équipe de Mosaïque vous souhaite un bon week-end et à lundi.